Coucou, c'est Zim. On va attaquer la construction de la structure de notre album Vitrine. Je vous rappelle que c'est un tuto que je reproduis de Macadam 38 et je vais essayer de le refaire complètement avec vous. Alors, pour cette structure, on va utiliser déjà de la cartonnette. Je ne sais pas si ça prend 2T. De 2 mm. Et on va découper 2 fois 21 par 26, une fois 9 par 26, plus 4 bandes dans les chutes de 2 cm de large. Voilà, vous voyez mes 4 bandes, bon, elles mesurent toute la hauteur de ma cartonnette. Moi je travaille avec des cartonnettes A3 de 2 mm. Si vous avez des cartonnettes A4, gardez au moins, je vais faire au minimum 20 cm, 21 cm de long. Voilà, je me suis fait mal au poignet. Voilà la base de l'album. Une fois que vous avez ça, vous pouvez, on va pouvoir le travailler. Pour réaliser alors je parle pas de la déco, hein. Pour le moment on va vraiment faire que la structure. Moi j'utilise un papier Lilliput de colle pour venir coller mes cartonnettes. C'est alors vous le voyez pas mais il est vert, hein. C'est un vert, c'est un Skivertex vert forêt strié. Voilà. Je vais utiliser ça et je vais utiliser du papier noir, des blocs action. Ok, voilà ce dont vous avez besoin. Alors, une fois que vous avez coupé vos cartonnettes, vous allez prendre un des morceaux qui fait 21 par 26. Avec les 21 ici et les 26 comme ceci. Et on va, ou pas, si, dessiner un cadre. Ça, je vais le ranger pour le moment. On va placer les 21 sur la règle et on va faire 2 cadres. On va dessiner un cadre de 4 cm de large et un de 3 de large tout autour. Donc je mets mes 21 bien sur ma règle et je fais un repère à 3, un repère à 4 et un repère à 17 et un repère à 18. Je recommence plus bas. Je place les 21 bien sur ma cartonnette et 3, 4, 17, 18. Je vais relier mes 2 repères sur tous les 26. Je place bien les 26 au niveau de la règle. Je dessine un trait qui relie mes 2 repères et je vais recommencer sur ce trait. Je fais un repère à 3, un repère à 4, un repère à 22 et un repère à 23. Je prends mon autre repère qui est à 4 cm un peu plus loin. Je place bien les 26 sur ma règle. Voilà. Je trace mon trait. Et je dessine. Je marque un repère à 3, un repère à 4, un repère à 22 et un repère à 23. Voilà pour les 2 premières. Idem pour les 2 autres ici. C'est le moment que je déteste dans la construction de l'album. C'est le moment où je vais devoir couper l'intérieur de la cartonnette avec mon cutter. J'ai déjà mal au poignet. Pas gagné. Je recommence sur les 2 autres paires. « 3, 4, 22, 23. Je n'ai plus qu'à relier maintenant ces repères-là. Plouf.
un très joli petit quadrillage. Et vous vous en doutez, il y en a un qu'il va falloir éliminer, c'est celui-là, le plus petit, celui qui est à 4 cm de chacun de nos bords. Je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Donc là, bah, chacun sa méthode. Il y en a qui vont au cutter. Moi, j'y vais avec ça. Et j'ai une règle qui a l'avantage d'avoir un bord tout ici en alu ou en fer, ou je ne sais pas, ce qui me permet de suivre, que ma lame suive parfaitement le bout en fer. Alors n'oubliez pas, on va couper le cadre intérieur uniquement. Hein. Donc pour ça, bah, pas de miracle, en tout cas pour moi, il faut que je passe plusieurs fois ma lame dans la cartonnette de 2 mm. Et sincèrement, si on me donne le truc magique qui fait qu'on passe qu'une fois le cutter, parce que la 4e fois c'est la plus dure, généralement la 5e c'est bon, c'est fini. Est-ce que j'ai traversé? Oui. On fait ça donc sur tout l'intérieur, le cadre intérieur. Je reviens parce que j'en ai pour 3 heures. Voilà. Vous gardez précieusement cette partie-là. Donc, on a toujours nos encadrements ici que l'on voit. Celui qui est à 3 cm, vous voyez, on le voit quand même dépasser et on voit les angles. Ça, on va considérer que ça va être l'arrière de notre premier cartonnet. Donc, je le retourne, là où j'ai pas les angles. Et, ouais, c'est de ce côté-là, quoique c'est un peu pareil. C'est la même chose, de toute façon. Je cherche mon couteau qui est là, parce que je vois que ma cartonnette, elle est un peu abîmée. Donc je vais la lisser. Je vais mettre mon papier Lily pot de colle, donc comme à mon habitude. Donc ça c'est l'avant, pas que je me trompe de sens. Je vais faire 1 cm sur la gauche de mon papier. Ça revient au même, je vais juste de le retourner, c'est complètement idiot ce que je dis. Bon, enfin bref, on va essayer de le faire dans ce sens-là. Moi je fais la marque des 1 cm pour coller mon papier Lily pot de colle sur ma gauche. J'ai mon cadre et je fais le trait ici à 1 cm sur la gauche. Voilà, en réalité, gauche ou droite, ça change rien. Hein. Des fois, je me fais des nœuds au cerveau, on se demande pourquoi. 1 cm. Et je viens tracer mon repère sur lequel accrocher mon papier Lily pot de colle. Alors, dans le papier Lily pot de colle, j'ai besoin de 1 cm plus 5 mm d'écart entre ma tranche et ma cartonnette. Je suis comme ça. Donc je vais avoir besoin de recouvrir 1 cm, 5 mm d'écart, plus 9, plus de nouveau 5 mm, plus 1 cm. Donc autrement dit, 11 cm. 1, 2, 3, plus 9, 12. Je viens de vérifier. J'ai 5 mm au milieu, donc ça fait 1 cm, plus 2, plus 3, plus 9, 12 cm. En hauteur, j'ai 26. Idéalement, 2 cm sur 30. Mais je pense pas que j'ai 30, mais c'est pas très grave. Donc j'ai dit 12 cm. Du mal à bien placer mon papier, il glisse. Peut-être pas dû prendre cette lame là. Bon, c'est pas grave. Donc là, je laisse toute la hauteur de mon papier Lily pot de colle. Et je vais venir d'abord coller sur la bande de 1 cm que j'ai tracée. Alors là, il y a de la hauteur. Pas facile.
Je vais essayer de cadrer par rapport à ma table de travail pour me laisser à peu près les 2 cm en haut. Mais ce qui est surtout très important, c'est que je sois parfaitement aligné sur ces 1 cm. Il faut que c'est le cas. Je colle. Je retourne. Et j'ai donc bien vous voyez, mon tracé à l'intérieur. Je peux retirer mon opercule de l'hippo de colle. Comme d'habitude, je prends mon thé. Je le place maximum collé au papier. Enfin, à la cartonnette, pardon. Bien collé. Je place ma cartonnette bien dans l'angle. Au bout du bout. Bon, un de ces jours, il va me lâcher, hein, je le sais. Hop. Je redécale de l'autre côté. Bon, ça, vous commencez à connaître par cœur. Je ne sais même pas pourquoi je le fais en même temps que vous. Je suis sûr que même vous le faites mieux que moi. Voilà. J'enlève ce thé. Je n'en aurai plus besoin. Je rabats immédiatement mon papier de l'hippo de colle. Je le fais bien coller à la tranche, parce que là j'ai 2 mm, donc c'est important. Et je le rabats bien droit. Je commence quand même à marquer la pliure. Idem en bas. Je le fais bien coller à la tranche de 2 mm de la cartonnette. Et je rabats bien droit. Et je commence à rentrer au niveau des rainures. Je vais recouper 12 cm dans le papier l'hippo de colle. Mais cette fois sur 25 cm. C'est-à-dire la hauteur de mon album moins 1 cm, ce qui va me laisser 5 mm en haut, 5 mm en bas, entre les deux papiers. Et je vais m'aligner, je vais commencer à... Bon, il m'énerve ce bout de papier. Comme ça, une fois que j'aurai collé ça, mon album sera stabilisé. Et on pourra le recouvrir. Là. Donc, je me mets à vue de nez à 5 mm en haut, bien aligné sur l'autre papier. Je viens m'aligner en bas et toujours à 5 mm. Et tout doucement, là, je viens marquer ma rainure. Bon, c'est du ski vertex, hein, donc vous pouvez y aller, ça risque normalement pas de se déchirer. Là, je marque la rainure et je colle. Voilà, et c'est fait. Donc là où vous avez votre cadre que l'on voit, c'est l'arrière de l'album. Je vais retourner et remarquer les rainures de l'autre côté. Et tout doucement venir plier mon album. Voilà. Ouverture, c'est fait. On va maintenant recouvrir notre super premier album de Noël. J'y crois même pas qu'on est en train de parler de Noël. Il fait un temps magnifique. Il fait froid, mais beau. Et je suis en train de travailler sur Noël. Bref. Alors, j'ai vraiment mal au poignet. Pour recouvrir, moi j'ai décidé de partir sur un cardstock noir. Et en fait, je me rends compte que avec le papier
Action, ça le fait. Alors, je vais quand même prendre le plus épais, si j'y arrive. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup. Vous voyez, pour recouvrir, ici, il n'y a pas énorme. Hein. Même en collant contre le papier Lily Pot de Colle, il reste 1 cm pour rabattre. C'est pas énorme. Donc, on va y aller doucement. On va laisser toute la hauteur du papier. Je vais enlever cette espèce de colle. J'ai l'impression que j'ai... Bah oui, j'ai 2 papiers. N'importe quoi. Voilà, papier épais. Alors, je vais recouvrir déjà la partie où il y a le cadre. Je vais donc coller... Je laisse toute la hauteur du papier. Alors, je prends un papier complet. Vous voyez, je vais faire un truc comme ça. Bon, pour coller le papier sur la cartonnette, vous le savez maintenant, depuis le temps que vous me suivez, j'utilise mon tube de scotch glue. Et je viens en mettre partout, dans les angles et particulièrement au bord du cadre. Bien sûr, tout le long ici. J'en ai fait un petit peu déborder partout. Normalement, je travaille sur un papier brouillon. Vous voyez, quand même plus intelligent. Ce qui évite de mettre de la colle plein mon bureau. Bon, je fais bien attention qu'il y ait de la colle partout, hein, quand même. Voilà. J'en ai mis aussi un peu, beaucoup à l'intérieur. C'est du noir, donc au niveau de la colle, bon, je vois les traces. Donc, je viens poser délicatement mon papier. J'essaye d'équilibrer en haut et en bas, qui est à peu près la même... Ouais, c'est pas mal. Je le pose. Et là, je viens juste appuyer avec ma colle. Alors évidemment, c'est vide au milieu. On va voir comment on place ça. Pour le moment, je veux qu'il accroche partout. Soit bien collé au Lily Pot de Colle et qu'il n'y ait pas de traces de colle, s'il vous plaît. De toute façon, je sais que je vais remettre quelque chose ici entre les deux. Je me connais. C'est du papier qui fait 200, donc attention, allez-y doucement, il se déchire. Pas forcément hyper solide. Ça, je vais enlever parce que ça me gêne. Vous voyez que j'ai qu'un seul centimètre ici pour recouvrir, donc ça va être chaud patate. Alors, je viens découper mes angles, moi je le fais, vous le savez, non pas avec le triangle, mais à vue de nez, où je laisse à peu près 2 mm, 2-3 mm entre la cartonnette et le papier. Et comme là, j'ai vraiment très peu pour recouvrir, je vais prendre du double face. Et je vais... Bon, j'aurais peut-être dû le placer avant, comme d'habitude. Je vais couper ce bout qui ne collera pas. Je vais mettre du double face tout le long de mon papier. Parce que j'ai très peu pour recouvrir. Il va pas falloir hésiter. Je cherche ma règle magique. Ah, ça c'est fait. On le travaillera après. Pour le moment, je vais déjà travailler doucement mon papier pour qu'il se place. Encore une fois, c'est du 200. Donc, je place mon couteau derrière, tranquille. Une fois que j'ai bien placé mon couteau, doucement, je viens le rabattre. En lui parlant gentiment.
je rabats à l'intérieur les côtés. Je le prépare. Je le monte d'abord à la verticale. Et puis, ensuite, je viens doucement le rabattre déjà à la main. Et je rentre mon petit angle ici. Je vais enlever un peu le double face, je l'ai mis un petit peu trop loin. Voilà. Quand j'en suis là, je mets non, c'est au milieu que j'ai mis la colle. Non. Je mets un coup de colle sur la languette et un petit peu sur le carton. Et hop, on rabat. On appuie bien. Idem dans le bas. On ne va pas mettre de la colle partout sur l'envers. On met le papier. Hop. On vient doucement travailler l'arête, qu'elle se place. Puis là, je vais mettre un tout petit peu de colle. Je vais travailler mon papier pour qu'il se place. Enlever le double face. Et voilà, ça c'est fait. Bien. C'est déjà une bonne chose. Vu que j'ai pas de traces de colle sur l'avant, et évidemment il y en a, parce que sinon c'est pas drôle. C'est du papier noir. Alors je vais passer doucement la gomme, pas arracher le papier. Ça je m'en fous, ça va partir. Et voilà. Alors pour couvrir ici, si j'en crois la méthode de Macadam, de Marie-Ange, j'ai évité de faire tomber la colle, ça serait bien. Je vais faire des repères, alors à vue de nez, hein, vraiment à vue de nez, à 1,5 du bord. Et bon, franchement, si c'est pas 1,5, si c'est 1,3 ou si c'est, on s'en fiche un peu. Voilà. Idem en bas. Il y a aussi dans ce sens-là. 1,5. Je vais créer mes languettes en fait. Et 1,5 de ce côté-là. 1,5. 1,5. Yes. Si vos languettes sont pas exactement équilibrées, on s'en fout. Et je vais couper le papier de l'intérieur de ce cadre que je viens de tracer, que vous ne voyez à mon avis absolument pas.
Je pense que je vais devoir fermer les volets. Et ne plus changer l'eau des fleurs. Hein, laisser la suite. Je reviens, je ferme les volets. Si vous voyez ce que je fais, pas trop le choix. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez mieux ce que je fais. Moi, je vois plus rien, comme ça, c'est bien. N'importe quoi. Je vais devoir quand même allumer un tout petit peu. Pas encore assez. Ouais, je pense que vous voyez quand même le trait que j'ai tracé à l'intérieur. Et je vais venir découper tout simplement ce cadre que j'ai fait à l'intérieur. Si c'est pas nickel, on s'en fiche, c'est pour rabattre après. Voilà. Bon, j'ai pas vraiment coupé droit là. Et voilà. Hop. C'est évident. Et ensuite, je vais couper en diagonale en passant par les angles à chaque fois. Donc ici, l'angle jusqu'à l'angle de la cartonnette. Faut vraiment que j'arrive jusqu'à l'angle. Et je fais ça sur les 4 angles. Je prends l'angle de la cartonnette et je coupe comme ça le papier. Il vaut mieux pas, pardon, partir de l'angle de la cartonnette que de l'angle du papier. Hein. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir prendre chaque languette, les travailler doucement à la verticale. Il faut vraiment que le papier soit coupé jusqu'à l'angle. Alors, bien évidemment, vous verrez que si on regarde l'album par le dessus, on voit un peu de cartonnette. Bon, après, est-ce que c'est gênant ou pas? À vous de voir. Moi, ça ne me dérange pas. Et puis, de toute façon, je n'ai pas compris comment faire autrement. Voilà. Je mets de la colle à la fois sur la cartonnette et sur le papier. Et je viens bien aplatir ici le long des 2 mm de la tranche de la cartonnette. En voilà une. Ok, on est partout. Yeah. Concentration.
Voilà. Alors, je sors quand même mon travail sur du noir, mon chiffon, et enlever toute trace superflue de colle. Supérieur, n'importe quoi. Et vous voyez que notre album est maintenant couvert, y compris autour du cadre. Moi, je vais juste rectifier les petits bouts de colle que je vois quand même avec la lumière. Par exemple ici, en allant très doucement sur ce papier. Bien que ça va être recouvert, ça va pas rester noir. Mais bon, j'aime bien quand même que les choses soient propres. Et mon cadre est pas si mal. Alors, moi ce que je fais, alors là parce que c'est du noir, hein, c'est que les endroits dans les angles, ici, je sais pas si vous le voyez, voilà là, et là on voit un petit bout de cartonnette. Eh ben, je prends un stylo noir, hein, puis je vais venir mettre du noir. Voilà, là, vous voyez, on ne voit plus la... On la voit encore un peu, parce qu'il doit y en avoir ailleurs. Mais c'est pas le bon que je vais montrer. Et c'est le bon. Ah, on voit encore un peu. Bon, je vais pas utiliser forcément le bon... un bon feutre noir. Ce qui doit pas, moi, ça doit être un crayon Bic. À mon avis, c'est pas... Il faut vraiment un feutre. C'est un pilote. Est-ce que ça marche mieux ? Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Vous allez mettre un peu de noir et on y verra que du feu. Je vais recouvrir cette partie-là. Ça, c'est une partie classique, pareil. Il n'y a pas le problème du trou. Et je vous retrouve après. Voilà, mon album est recouvert à l'extérieur avec des jolies petites traces de colle par endroits qu'on va retirer tout doucement. Pas sans abîmer le papier. Ah, c'est pas mal. Et on va s'attaquer à la boîte. La boîte. Et là, après, on fera une deuxième vidéo pour la suite parce qu'il va falloir attendre que ça sèche. Alors, on va se replacer là où vous avez vos cadres. On est venu couper, je vous rappelle, des languettes qui vont se mettre sur le cadre à 3 cm que l'on voit encore, malgré qu'on a mis nos papiers. On voit encore les angles ici, vous voyez ce trait-là. Le trait à 3. Et là, en fonction de comment vous avez coupé, vous allez prendre la mesure exacte de ce point-là, ici. Donc, vous voyez, du trait de 3 ici qui est là, je vais le remarquer. Vous voyez bien. Donc, de ce point-là jusqu'à l'angle ici de votre trait de 3 cm. Et il faut vraiment que vous soyez très précis. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pile 15. Alors, soit vous commencez par poser les languettes verticales et vous poserez les intérieurs, parce que n'oubliez pas que votre cartonnette fait 2 mm d'épaisseur. Commence par le côté qu'on veut. Mais une fois qu'on a commencé à coller un côté, il faut coller l'autre côté pareil et après les intérieurs. Moi, je vous conseille plutôt de commencer par les côtés les plus longs. C'est-à-dire entre le point ici formé par le cadre à 3 et celui formé par le cadre de 3 qui est là, en deuxième. Et là, j'ai, moi, pour ma part, très exactement, j'ai pile 20 cm. Voilà.
pas vous dire mieux, j'ai pile 20 cm ici. Et là, donc entre le point de l'angle à 3 cm là et là, j'ai... Vraiment, je dois avoir la même chose, hein, sinon il y a un problème quelque part. J'ai pile 20 cm. Donc, je vais... Alors, c'est là que j'ai un doute si je ne fais pas dépasser 2 mm de chaque côté. Si je fais dépasser de 2 mm pour que la cartonnette rentre à l'extérieur du trait de 3. Oui. Yes. Je vais couper... Moi, j'ai pile 20 cm entre les deux. Je ne vais pas couper 20 cm, je vais couper 20,4. Pourquoi? Parce que j'ai une autre cartonnette qui va venir en angle. Or, elle fait 2 mm, cette cartonnette. Et il faut qu'elle soit placée à l'extérieur de mon trait de 3 cm. Pas à l'intérieur, parce que je réduis du coup ma vitrine. Je veux vraiment qu'il passe à l'extérieur du trait. Donc, comme ça doit faire un angle droit parfait, mais qu'ici j'ai 2 mm, ma cartonnette qui vient comme ça, si je la mettais à 20, bah, ça marche pas, et j'en ai qu'à. Il faut que je la place à 20,2 pour que elle colle parfaitement à l'autre. Donc on coupe 20,4. 2 fois 20,4 pour moi. Vous prenez votre mesure exacte et vous rajoutez 4 mm. Hop. Déjà l'heure de ma tisane. Mais oui, c'est l'heure de ma tisane. Merci. Alors, donc j'ai dit 20,4. Vous voyez, il y a tout mon bureau qui bouge. Je pense que la tisane, et ben voilà, j'en ai mis partout, forcément. Bon, j'en ai mis partout. C'est une horreur. Mon papier, au secours. Mon beau papier. Quelle idée de m'amener une tisane à cette heure-là aussi, franchement. Bon, heureusement, il n'y en a pas eu sur la couverture, parce que j'aurais été vénère. Hein. Je vous le cache pas. Hop, alors... bien le placer sur la ligne de coupe. Il va se couper tout seul, voilà. Donc, une fois 20,4 et... deux fois le deuxième. Ouais, ça coupe. Je vais ranger ça. Pour coller la tranche de 2 mm sur... Alors, il faut qu'elle dépasse de 2 mm de chaque côté. Rock'n'roll. J'ai l'impression que j'ai 20,4 si... Je vérifie, 20,4. Oui, 20,4. Bon. Plusieurs solutions, moi je prends la glitter. Vous pouvez faire au pistolet à colle chaude. Moi j'aime pas du tout travailler avec cet engin parce que je trouve qu'à chaque fois j'ai pas le temps de poser le truc que déjà la colle a pris. Ça met du filament partout. Bref, je n'aime pas du tout ça. Et moi je préfère l'art glitter. Alors, il faut quand même aller assez vite, parce que l'art glitter sèche très vite. Il faut quand même en mettre une sacrée épaisseur. Alors, si je regarde Macadam 38, elle le fait avec la colle d'Action, la All Purpose. Moi, je n'utilise pas. Alors, je vais me placer à peu près à 2 mm. Et bien sur mon trait. De 3 cm. Là, c'est pas fastoche. On va rester le plus droite possible. Il faut vraiment que cette cartonnette... Alors moi, je la place à l'extérieur du trait. Je suis sur l'extérieur, enfin ma cartonnette est sur l'extérieur du trait. On va puis toucher. Faire pareil de l'autre côté.
Comment ça, j'ai plus d'art glitter? Ah si. Hop. Je fais dépasser légèrement de 2 mm de chaque côté et je me place à l'extérieur de mon trait. Et j'appuie. Voilà. Logiquement, c'est bon. Pour être sûr que ça soit droit, alors j'ai un truc, mais alors vous dire où il est, comme j'ai tout rangé, j'en ai bien aucune idée. Je vous montre quand même, je vais essayer de le trouver, je reviens. C'est ça. Alors je pense que ça s'utilise dans le cartonnage, mais vous dire que j'en suis certaine, vu que j'en fais pas, dans l'autre sens, ce serait mieux. Donc je place dans le truc à 2 mm et ouais, faudra que je le fasse quand j'aurai mis les autres. À mon avis, ça marchera mieux. Donc là maintenant, comment j'appuie pour que ça soit bien sur le trait. Faudrait attendre que la glitter sèche hein, sur mes bandes. Je vais mesurer la distance à l'intérieur de mes cartonnettes. Je remets la caméra vers le bas. Entre les cartonnettes. Pas extérieur à extérieur. Intérieur. Et alors moi j'obtiens 15 je pense. 15 ici. Et là à l'intérieur j'obtiens un peu moins. Ce qui veut dire que celle-là n'est pas tout à fait droite. Est-ce que je peux encore la déplacer? Oui. Je voudrais bien avoir exactement la même chose. Et là, j'ai 15. Ok. Donc, dans mes deux autres bandes, je vais couper 2 fois 15. Et vous mesurez bien l'intérieur entre vos cartonnettes. Une fois 15 et l'autre... Évidemment, ça ne fait pas 15. Évidemment. Où est mon autre bout de cartonnette? 1, 2, 3. J'en ai une quatrième. Là. Je suis en train de me rendre compte qu'avec mon Massieco, en coupant un coup d'un côté, je retourne le papier, un coup de l'autre, ça coupe la cortonnette. Ça, c'est quand même magique. J'avais pas fait gaffe. Alors, je mets de la glitter. Et je viens donc me placer entre les deux cartonnettes. Ah non, mais j'oublie. Et oui, il faut que j'en mette aussi sur les côtés. Sinon, ça collera pas. Là, voilà. Là. Alors, je dois être bien au bord de ma cartonnette. Et je dois former un angle droit parfait. Et là, donc vous avez le choix d'attendre les doigts coincés sur votre ouvrage, ou alors vous utilisez ça. Normalement, c'est censé marcher. Il me semble que je l'avais fait d'ailleurs la dernière fois. Je ne suis pas trop sûre. Je le place et je le plaque. Ça maintient mes cartonnettes. Et je vais le faire de l'autre côté avec celui-là. Logiquement, ça devrait marcher. Ouais, ça maintient. Bon, je mets quand même mes doigts, hein, je ne vous cache pas.
Je fais pareil avec l'autre. Bon, je sais que j'en avais 4. Bon, je sais pas pourquoi j'en ai sorti que 2. C'est pas bien grave. Bon, il est temps que j'investisse dans de l'art glitter, je vous le dis. Ça va commencer à me prendre la tête. Sur les côtés. Je m'en fous partout. Voilà. Et je viens me placer entre mes cartonnettes, bien bord à bord, ici en angle droit. Vraiment, je dois pas sentir. Ça doit être complètement aligné ici. Ah, ça me paraît pas mal. Et là aussi. Voilà. Voilà. Nous avons construit les murs de notre vitrine. De 2 cm. On pourrait envisager une vitrine plus épaisse. Mais bon, je trouve pas trop. Déjà pas mal 2 cm. Mon avis, c'est déjà pas mal. Et là-bas, il n'y a plus qu'à attendre. Que voulez-vous que je vous dise? Il n'y a plus qu'à attendre. A plus. Voilà. Alors, ça fait déjà 48 minutes de vidéo. Je pense qu'on va faire la suite dans une autre vidéo, mais je voulais quand même juste vous montrer avant. Tant que je sens que ça, même d'1 millimètre, enfin même pas un micron, tant que je sens que la cartonnette n'est pas vraiment, vous voyez là, hop, je vois qu'elle n'est pas complètement collée ici. Alors, tout va être recouvert, donc entre nous, c'est pas dramatique parce que ça va tenir, hein. Mais par acquis de conscience, alors sans bouger le tout, je vais la déplacer un tout petit peu, remettre de l'art glitter, étaler l'art glitter pour qu'elle rentre à l'intérieur entre les deux cartonnettes et attendre un petit peu encore, parce que là c'est parfaitement pris, mais là ça l'était pas. Donc faut être très attentif à ce que ça prenne. Alors, avant de faire la prochaine vidéo où on va recouvrir l'intérieur et faire notre vitrine, avec un peu de chance, je l'aurais fini demain soir pour le live, ça serait top. Je vous explique un petit peu comment j'ai fonctionné. Dans le papier, dans le Sparkling Christmas de Ciao Bella, il y avait plusieurs solutions. En réalité, si vous regardez les papiers design, vous aviez... je vais remonter la caméra ici. Vous aviez ce côté-là, que je trouvais très sympa. Alors moi, je suis venue découper un papier noir dans un papier noir. Hein. Exactement l'intérieur, ça rentre parfaitement dans ma vitrine. Et ce qui me permet, parce que de placer sur l'image éventuellement que je veux travailler en vitrine, donc évidemment ça va pas être en 2D, il va y avoir des éléments, par exemple la lanterne, je vais la redécouper pour la remettre en 3D, le sapin va être collé sur du 3D, elle sera en 3D plus important que le sapin, les cadeaux avec différentes hauteurs, on va la travailler en vitrine, mais en relief. Mais par contre, il faut avoir quand même quelque chose qui va rentrer à l'intérieur de votre vitrine. Donc je m'étais dit, tiens, il y a cette scène-là qui est bien. Vous en avez une autre sur ce papier où vous avez la cheminée et le petit chien qui est aussi sympa. Et vous voyez que si je prends la largeur, j'ai pas la totalité du fauteuil. Alors rien n'empêche de, comme on va tout redécouper, redétourer pour les coller à différents endroits, j'aurais pu juste rapprocher le fauteuil par rapport à la cheminée et j'avais l'intérêt, j'avais le miroir au-dessus. Donc j'ai longuement hésité à savoir, est-ce que je fais ma vitrine à partir de cette image-là ou est-ce que je la fais à partir de l'arbre de Noël? Et vous serez quand même d'accord avec moi qu'il s'agit d'un album de Noël. Donc je me suis dit, bah non, c'est un album de Noël, donc dans la vitrine, je dois avoir mon arbre de Noël.
Au départ, j'étais partie plus sur la cheminée. Vous voyez que j'avais commencé à découper dans les éléments différents. J'avais découpé le fauteuil. Je m'étais dit, ok, je place ça comme ça. Alors bien sûr, avec des hauteurs différentes. Hein. Je voulais absolument voir la lanterne. Donc je m'étais dit, ok, ici. Je vous donne un autre exemple hein, de décoration de vitrine. Après, vous ferez celle que vous estimez la plus sympa. Voilà, donc en gros, c'était à peu près ça, je crois. J'avais choisi ça, ça. Non. Alors, j'avais plus d'arbre de Noël, parce que je m'en suis servi déjà pour faire un truc à l'intérieur de l'album, que j'ai déjà fait. Et j'étais venue découper les 2 arbres. Donc, j'avais récupéré celui-là dans un des paper luxeboard d'Action. Pas grave, hein, du moment que c'était je voulais quand même un sapin de Noël. Non, ma lanterne, elle devait aller de ce côté-là. Je sais plus. Bref, c'est un truc comme ça, avec le fauteuil, la lanterne sur la gauche, le cerf au pied du sapin. En fait, il vous faut, quand vous faites un album vitrine, il faut déjà avoir l'idée de la vitrine que vous allez mettre à l'intérieur. C'est très important. Bon, en haut de mon sapin, j'avais pas d'étoile, donc j'étais venue découper cette petite cloche. J'avais découpé un miroir que j'allais mettre là, et puis j'avais un cadeau. Ah, où il allait celui-là, je ne sais plus. Je sais pas, peut-être là, bon, un truc comme ça. Donc il faut déjà avoir l'idée de ce que vous allez mettre dans la vitrine. Ça c'est très 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 important. Peu importe ce que vous faites comme vitrine, que ça soit Noël, que ça soit un paysage de neige, que ça soit n'importe quoi, je ne sais pas, ou une chambre bébé comme moi j'ai pu le faire. J'ai d'abord travaillé sur l'intérieur de ma vitrine et après je suis venue faire ma structure et j'avais plus qu'à placer mes éléments. Parce que ça vous donne déjà la largeur et la hauteur de votre vitrine. Qu'est-ce que vous allez placer comme éléments? Il y a des éléments que vous allez pouvoir placer, d'autres qui vont dépasser, ça va pas être joli, bref. Une fois que vous en êtes là, vous avez choisi ce que vous mettez dans votre vitrine. Donc moi en l'occurrence ça, exit, ce que j'ai découpé gentiment début d'après-midi, puisque je me suis dit je suis un peu idiote. C'est en fait ça que je veux, mais avec chaque élément redétouré, redécoupé, replacé. Donc il va falloir que je détourne chaque élément de cet ensemble. Ce qui veut dire qu'il faut que je connaisse quel est le papier que je vais mettre en fond de vitrine. Là vous voyez qu'il est sur ce papier là. En l'occurrence, si je ne m'abuse, alors ça je crois que c'est dans le A4, je ne sais plus, est-ce que c'est dans le A4 ou dans le... Il y avait cette image, et cette image c'est exactement, quasiment la même que celle-ci, mais c'est ce papier là que je voulais voir, enfin c'est cet entourage là que je voulais voir derrière mon arbre. Alors vous allez me dire, bah il y est là, si je fais par rapport à la taille de ma feuille, je suis pile poil, hein. Ah oui, sauf que si je détourne là, ça va se voir qu'il y a un trou en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Si je détourne tout ce côté-là, on va bien voir le trou tout en dessous. Donc, je me suis dit, bah non, je vais faire l'inverse. Je vais découper la base de ma vitrine, là où vont être posés mes éléments, sur ce papier. Évidemment, il va y avoir un bout d'arbre, puisque j'arrive pas à placer mon papier sans l'avoir. Mais je vais bien avoir ça derrière mon arbre. Et puis le bout d'arbre qui va forcément arriver, puisque je vais être obligé de l'amputer, bah, ça va être caché par tous ces éléments-là que je vais placer, notamment l'arbre en lui-même. Donc on ne le verra pas. Mais je vais découper la base de ma vitrine dans ce papier-là. Je l'ai pile poil. On verra juste peut-être un petit bout de ça, mais c'est pas très gênant. Après, une fois que je connais la base de ma vitrine, il va falloir que je sache qu'est-ce que je mets sur les côtés. Donc, sur les intérieurs. Vous voyez, tout ça à l'intérieur ici, pour venir cacher déjà ce qu'on a fait en noir. Et puis, sur l'intérieur de ma vitrine. J'y touche pas trop parce que je veux pas être sûr que ça colle. Sachant que c'est ce papier-là qui sera au fond. Et là, j'ai cherché, blablabla. On pourrait se dire, bah, on prend le même, donc on va découper des bandes ailleurs. Mais on n'en aura pas assez. Donc, il faut aussi savoir, avant, qu'est-ce que vous allez mettre sur le dessus de votre vitrine. Parce que bien évidemment, il doit s'accorder avec ce que vous allez voir à l'intérieur. Sinon, au niveau de l'harmonie, vous êtes mal. Donc, à
après mûre réflexion, moi, ce qui va recouvrir le dessus de mon album, c'est ce papier-là, le vert assez foncé avec le doré, le papier à musique, parce que ça va être un album Jingle Bell, voilà. Et donc, l'intérieur de ma vitrine, si la base, c'est cette partie avec ces arabesques dorées, sur les côtés, moi, je veux pas mettre le même. Je veux vraiment qu'on ait une impression de profondeur. Mais je pouvais pas mettre non plus ce papier-là, sinon ça fait trop... on voit plus que le fond et on voit pas que c'est creusé. Donc, j'ai trouvé ce vert et je vais mettre sur les côtés à l'intérieur de ma vitrine, donc sur tous les côtés, je vais mettre ce vert-là. Et vous voyez que l'harmonie des trois, parce que celui-là va être au-dessus de mon album, celui-là sur les côtés de la vitrine et celui-là en fond de vitrine, on va vraiment avoir l'impression de plonger dans la vitrine. Et je vais venir dans celui-là détourer avec mes petits ciseaux tout le sapin jusqu'à l'étoile, hein, tout détourer. Évidemment détourer complètement la lanterne, puis détourer les cadeaux, alors certainement ces deux-là, puis celui-là, celui-là, celui-là. Je vais les détourer un à un, de façon à pouvoir les coller à des reliefs différents. Et puis, je vais garder mon idée de petit miroir qui viendra se mettre ici, en relief aussi. Et probablement, peut-être que je dois bien réussir à placer mon cerf. Donc, il y a peut-être ce cadeau-là qui va virer. Il y aura le cerf à la place, le cerf doré. Je trouve très joli. Voilà. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo, c'est-à-dire pour moi dans à peu près un quart d'heure, histoire que ça soit bien sec, et pour vous, je ne sais pas quand. Salut!